Et si je te disais que cette douleur que tu ressens en ce moment même, ce vide dans ton cœur, cette fatigue que personne ne comprend, n'est pas une punition, mais un signe puissant, qu'Allah est en train de te reconstruire complètement. Oui, toi qui écoutes ces mots, toi qui te sens perdu, toi qui te réveilles fatigué sans raison, toi qui as l'impression que tout s'effondre autour de toi. Et si tout cela n'était pas la fin, et si c'était en réalité le début du moment le plus puissant de ta vie, le moment où Allah décide de te transformer, de te purifier, de te faire passer à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé. Parce que parfois, Allah enlève certaines choses de ta vie, non pas pour te briser, mais pour te sauver. Comme il nous le rappelle dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Alors pose-toi cette question. Pourquoi cette épreuve, maintenant? Pourquoi toi? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va peut-être changer ta façon de voir ta douleur. Pour toujours. Reste jusqu'à la fin, parce que tu vas reconnaître des signes profonds, que tu es peut-être en train de vivre en ce moment même, sans même t'en rendre compte. Et si c'est le cas, alors cette vidéo n'est pas un hasard. Allah me renouvelle. Si au fond de toi, tu sens que quelque chose est en train de changer. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le moment où tout s'effondre. Il y a un moment dans la vie que personne ne peut vraiment expliquer. Un moment où tout bascule. Tu perds ce que tu avais construit. Ton argent disparaît. Une relation que tu pensais solide se brise. Les personnes autour de toi s'éloignent. Et soudain, tu te retrouves seul. Seul avec tes pensées, seul avec tes questions, seul face à un silence qui fait plus de bruit que tout le reste. Tu regardes ta vie et tu ne reconnais plus rien. Tout ce que tu avais prévu, tout ce que tu avais imaginé, semble s'effondrer sous tes yeux. Et au fond de toi, une question revient encore et encore. Pourquoi moi, Ya Allah? Ce moment est l'un des plus difficiles à vivre. Mais ce que tu ressens n'est pas nouveau. Même les plus grands ont traversé cela. Regarde l'histoire du prophète Ayoub, un homme qui avait tout, la richesse, la santé, une famille aimante, et puis tout lui a été enlevé. Sa santé s'est détériorée, ses biens ont disparu, même les gens autour de lui se sont éloignés. Il était seul, dans une épreuve que peu peuvent imaginer. Mais malgré tout cela, il n'a jamais perdu sa foi. Il n'a jamais accusé Allah. Il a simplement dit « Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux. » 21, 83. Subhanallah, quelle patience, quelle confiance. Et c'est précisément à ce moment-là, au plus bas, qu'Allah a changé son destin. Comprends ceci. Parfois, Allah détruit certaines choses dans ta vie, non pas pour te briser, mais pour te reconstruire d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Ce que tu vois comme une fin est peut-être une préparation divine. Si tu es dans cette phase en ce moment, sache une chose. Tu es plus proche du changement que tu ne le crois. Même si tout semble noir, même si tu ne vois aucune issue, Allah est en train d'écrire quelque chose que tu comprendras bientôt. Quelle est l'épreuve qui t'a le plus brisé récemment?
le moment invisible, Allah travaille en silence. Il existe une phase encore plus difficile que l'épreuve elle-même. C'est ce moment où rien ne change. Tu fais des efforts, tu pries, tu espères, mais autour de toi, le silence. Aucune réponse, aucun signe visible, aucune amélioration. Les jours passent et tout semble figé. Tu commences à douter, à te demander si tes invocations sont entendues, si quelque chose est vraiment en train de se passer. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Allah travaille, pas devant tes yeux, mais en profondeur, dans l'invisible. Regarde l'histoire du prophète Youssouf, trahi par ses propres frères, jeté dans un puits comme s'il ne valait rien, puis vendu comme esclave, puis accusé injustement, puis emprisonné, année après année, aucune amélioration apparente. Si quelqu'un avait regardé sa vie à ce moment-là, il aurait dit « tout est fini pour lui ». Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que Allah préparait quelque chose d'immense. Chaque épreuve, chaque injustice, chaque moment de solitude était une pièce du plan divin. Jusqu'au jour où le prisonnier est devenu un homme de pouvoir. Le rejeté est devenu honoré. Le brisé est devenu élevé. Comprends cette vérité puissante. Ce que tu vis aujourd'hui, même si ça semble bloqué, inutile, incompréhensible, est une construction invisible. Allah ne travaille jamais au hasard. Chaque retard, chaque silence, chaque détour a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Alors retiens bien ceci. Même si tu ne vois rien, Allah prépare quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Peut-être que ton histoire est en train de s'écrire exactement comme celle de Youssouf. Et peut-être que ton moment n'est simplement pas encore arrivé. Mais il arrive. As-tu déjà vécu un moment où tout semblait bloqué, mais c'est finalement amélioré, le signe que ta transformation commence. Il y a un moment, subtil, presque silencieux, où quelque chose commence à changer en toi. Pas autour de toi, mais à l'intérieur. Et souvent, tu ne le remarques même pas immédiatement. Tu commences à t'éloigner de certaines personnes, pas par haine, mais parce que ton cœur ne se sent plus à sa place avec elles. Des conversations qui te faisaient rire avant, te fatiguant maintenant. Des habitudes que tu avais ne t'apportent plus rien. Et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Ensuite, tu commences à réfléchir différemment. Tu penses plus profondément. Tu te poses des questions sur ta vie, sur ton but, sur ta relation avec Allah. Ce n'est plus superficiel. C'est comme si quelque chose en toi s'était réveillé. Et puis, il y a ce sentiment étrange, une paix, au milieu du chaos. Même si ta situation n'a pas encore changé, même si tu souffres encore, il y a une tranquillité inexplicable qui commence à s'installer dans ton cœur. Comme Allah le dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13-28. Subhanallah. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signe. Comprends bien cela. Le changement extérieur commence toujours par un changement intérieur. Avant qu'Allah transforme ta situation, il transforme ton cœur. Avant qu'il t'élève, il te purifie. Avant qu'il te donne, il te prépare. Et ces signes que tu ressens sont la preuve que cette transformation a déjà commencé. Même si tu es encore dans l'épreuve,
Même si tout n'est pas encore clair, quelque chose est en train de naître en toi. Alors écoute bien. Si tu ressens ça, ce n'est pas une coïncidence. C'est une transformation divine. Allah est en train de te changer pour quelque chose de plus grand. Lequel de ces signes ressens-tu actuellement? La force que tu ne savais pas que tu avais. Il y a une force en toi. Une force que tu n'as jamais vraiment vue. Une force que tu n'as jamais eu besoin d'utiliser jusqu'à maintenant. Parce que parfois, Allah te met dans des situations difficiles, non pas pour te briser, mais pour révéler ce qu'il a déjà placé en toi. Cette force ne vient pas de toi seul, elle vient d'Allah. Regarde l'histoire du prophète Moussa, un homme choisi par Allah, mais un homme qui avait peur. Il doutait de lui-même. Il avait des difficultés à parler. Il ne se sentait pas capable. Et pourtant, c'est lui qu'Allah a envoyé face à l'un des tyrans les plus puissants de l'histoire, Pharaon. Imagine, se tenir devant un roi injuste, un homme qui se prenait pour un dieu, et devoir lui dire la vérité. Humainement, c'était impossible. Mais Allah ne choisit pas les plus forts. Il renforce ceux qu'il choisit. Et Allah a dit à Moussa, « Ne crains rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. » 20h46. Subhanallah. C'est ça. La vraie force. Pas celle qui vient de tes capacités, mais celle qui vient de la présence d'Allah à tes côtés. Comprends ceci profondément. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui sont en train de construire une version de toi que tu n'as jamais connue. Une version plus forte, plus patiente, plus proche d'Allah. Chaque difficulté t'entraîne. Chaque douleur te renforce. Même si tu pleures, même si tu doutes parfois, tu es en train de devenir plus fort. Alors n'oublie jamais, tu es plus fort que tu ne le crois. Parce qu'Allah est avec toi. Et quand Allah est avec toi, rien ne peut réellement te briser. Dans quelle situation as-tu découvert une force inattendue en toi? Le moment du renouveau total. Et puis, un jour, sans prévenir, tout commence à changer. Pas forcément de manière spectaculaire au début, mais suffisamment pour que ton cœur le ressente. Une nouvelle porte s'ouvre, une opportunité que tu n'avais pas prévue, une rencontre, une idée, une direction. Et tu réalises quelque chose d'étrange. Ce que tu avais perdu n'était pas la fin. C'était un passage. Petit à petit, la douleur diminue, les nuits deviennent plus calmes, ton cœur commence à respirer à nouveau, et cette paix que tu cherchais désespérément à l'extérieur, commence à naître en toi. Subhanallah, c'est ça, le renouveau, ce n'est pas seulement un changement de situation, c'est une transformation complète de ton être. Tu vois la vie différemment. Tu comprends des choses que tu ne comprenais pas avant. Tu deviens plus reconnaissant, plus conscient, et surtout, plus proche d'Allah. Comme Allah le promet dans le Coran, après la difficulté vient certes la facilité. 94, 6. Ce verset n'est pas juste une parole, c'est une promesse divine. Et quand Allah promet, il ne manque jamais à sa parole. Comprends bien ceci. Allah ne prend jamais quelque chose sans raison. Et surtout, il ne remplace jamais quelque chose par moins. Il remplace toujours par mieux. Même si tu ne le comprends pas immédiatement, même si tu dois attendre, ce que tu vas recevoir peut dépasser tout ce que tu avais imaginé. Alors garde cette vérité dans ton cœur. Ce que tu as perdu, Allah peut te donner mieux. Peut-être pas de la manière que tu attends, mais d'une manière
qui sera meilleur pour toi? Qu'espères-tu qu'Allah remplace dans ta vie? Ce que tu dois faire maintenant que tu comprends que ce que tu vis a un sens. Une question importante se pose. Que dois-tu faire concrètement? Parce que le changement ne vient pas seulement avec le temps, il vient aussi avec tes actions. Première chose, reviens à Allah sincèrement, pas avec des mots répétés machinalement, mais avec un cœur présent, un cœur qui parle, qui pleure, qui espère. Parle à Allah comme si tu ne pouvais parler à personne d'autre. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, car il entend même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Deuxième chose, le tawakkul, la confiance totale en Allah. Même si tu ne comprends pas, même si le chemin est flou, fais confiance, comme Allah le dit, et place ta confiance en Allah. 33.2.3. Le tawakkul, ce n'est pas rester sans agir, c'est faire de ton mieux, puis laisser Allah gérer ce que tu ne peux pas contrôler. Troisième chose, la patience. Pas une patience passive, mais une patience active. Continuer à avancer, même lentement, continuer à croire, même dans le doute, continuer à espérer, même dans l'obscurité, parce que chaque moment de patience est vu par Allah, et aucune de tes luttes n'est ignorée. Comprends ceci. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais tu dois faire un pas. Commence aujourd'hui, même avec une petite action, une prière sincère, une bonne intention et un retour vers Allah. C'est comme ça que tout commence. Quelle action vas-tu commencer dès aujourd'hui? Conclusion, plus du A. Et si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ceci. Rien, absolument rien, n'est perdu. Même les moments où tu pensais que tout était fini, même les nuits où tu pleurais en silence, même les épreuves qui t'ont brisé, Allah les a vues, Allah les a entendues. Et surtout, Allah ne laisse jamais une douleur sans transformation. Ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est difficile, même si c'est incompréhensible, fait partie d'un plan plus grand, un plan où chaque larme, chaque patience, chaque invocation est en train de te rapprocher d'une version de toi, plus forte, plus apaisée, plus proche d'Allah. Alors ne perds pas espoir, parce que celui qui t'a créé est aussi celui qui peut tout changer. En un instant. Doua, ô Allah, renouvelle nos cœurs quand ils sont fatigués, apaise nos âmes quand elles sont troublées, remplace nos douleurs par une paix profonde et durable. Accorde-nous une force que rien ne peut briser, une foi qui ne vacille pas, et guide-nous vers une vie remplie de lumière, de baraka et de sérénité. Amin. C'était A. Final. Like la vidéo pour soutenir ce message. Abonne-toi à Inspiration Islamique pour plus de rappels puissants. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve, tu pourrais changer sa vie. Ya Allah, guide-moi, si tu veux un nouveau départ, une nouvelle force, une nouvelle vie.